L'émetteur, le podcast. L'ennui. Voilà un terme qui, au premier abord, peut sembler anodin, voire trivial. Pourtant, derrière sa simplicité apparente, se cache une réalité complexe et profondément enracinée dans notre existence humaine. Nous avons tous connu ce sentiment d'ennui, cet état qui nous pousse parfois à fuir, à chercher des distractions ou des activités pour remplir un vide apparent. Mais qu'est-ce que l'ennui au juste ? Et pourquoi mérite-t-il une réflexion approfondie ? Contrairement à une idée reçue, l'ennui ne se réduit pas simplement à une absence d'activité. Si c'était le cas, chaque moment d'inactivité, comme s'allonger sous un arbre pour contempler le ciel, serait ennuyeux. Or, cela peut être une source immense de joie et de sérénité. Non, l'ennui ne naît pas de l'inactivité, mais de l'absence de sens que nous attribuons à ce que nous vivons. C'est cet écart entre ce que nous faisons et ce que nous désirons réellement. Prenons l'exemple d'un étudiant qui assiste à un cours magistral. L'information pourrait être précieuse, mais si ce dernier ne perçoit pas en quoi elle peut l'enrichir ou s'il n'éprouve aucun intérêt pour le sujet, l'ennui s'installe. Ce n'est pas l'absence de contenu qui provoque cet état, mais l'incapacité de se connecter émotionnellement ou intellectuellement à ce moment. L'ennui a une particularité dérangeante. Il nous force à faire face à nous-mêmes. En l'absence de distractions externes, il n'y a plus rien pour occulter nos pensées, nos doutes, nos questionnements. Il agit comme un miroir implacable, révélant parfois des vides que nous préférions ignorer. Dans une société où tout semble aller à 100 à l'heure, où chaque moment est saturé de notifications, de publicités ou de conversations, l'ennui apparaît comme une anomalie, presque une menace. Ce sentiment de vide peut nous effrayer parce qu'il nous rappelle la fragilité de nos existences. Pourquoi avons-nous tant besoin de remplir nos journées d'activité ? Pourquoi cherchons-nous sans cesse à tuer le temps ? Peut-être parce que le temps libre, dénué de distractions, nous pousse à contempler les grandes questions de la vie. Qui suis-je ? Où vais-je ? Est-ce que ma vie a un sens ? Plus profondément, l'ennui est un indicateur précieux. Il signale souvent un désalignement entre nos actions et nos aspirations profondes. Imaginez un cadre supérieur qui, après des années à grimper les échelons de l'entreprise, se retrouve à ressentir un vide inexplicable. Son emploi est prestigieux, bien rémunéré, mais l'absence de satisfaction intérieure témoigne d'un ennui existentiel. Ce n'est pas l'inaction qui l'ennuie, mais l'impression que ce qu'il fait ne résonne plus avec ses valeurs ou ses aspirations. Prenons un autre exemple, un artiste qui peint par commande, répétant sans cesse le même motif parce qu'il plaît au client. Alors qu'il est techniquement actif et productif, il peut ressentir un profond ennui. Pourquoi ? Parce que son besoin d'explorer, d'innover, d'exprimer ses émotions les plus authentiques reste inassouvi. Si l'ennui peut être une expérience désagréable, il est également porteur d'opportunités. Certains des plus grands penseurs de l'histoire ont trouvé dans l'ennui une source de créativité et de réflexion. Nietzsche, par exemple, considérait l'ennui comme un état permettant à l'esprit de se libérer des préoccupations triviales et d'explorer des idées plus profondes. Lorsqu'Isaac Newton, en quarantaine à cause de la peste, se retrouva isolé et privé de distraction, il utilisa ce temps pour réfléchir. Cette période d'ennui apparent donna naissance à certaines des idées les plus révolutionnaires de la physique. Cet exemple montre que l'ennui peut, lorsqu'il est accueilli plutôt que fui, devenir une force motrice pour l'imagination et la découverte. Le philosophe et psychologue Abraham Maslow, dans sa hiérarchie des besoins, illustre que l'ennui peut également indiquer un blocage dans notre cheminement vers l'épanouissement personnel. Lorsque nos besoins fondamentaux, nourriture, sécurité, relations sont comblés, un vide peut se créer si nos aspirations plus élevées, comme la créativité, l'apprentissage ou l'expression de soi, restent inexplorées. Imaginez un passionné de musique qui, par manque de temps ou de ressources, ne joue plus de son instrument. Même si sa vie semble stable, il ressent un ennui profond, car une partie de son âme reste inexploitée. Cet ennui agit alors comme une boussole, pointant vers ce qu'il doit retrouver pour se sentir pleinement vivant. Plutôt que de considérer l'ennui comme un ennemi, nous devrions l'aborder comme un guide. Il nous invite à ralentir, à écouter nos aspirations intérieures et à nous poser les bonnes questions.
Qu'est-ce qui donne vraiment du sens à ma vie? Quels sont mes besoins non satisfaits? Comment puis-je m'épanouir pleinement? Dans ce sens, l'ennui devient une opportunité de transformation. Il nous pousse à réévaluer nos priorités, à explorer de nouvelles passions ou à réinvestir dans des relations et des activités porteuses de sens. Alors, la prochaine fois que l'ennui s'invite dans votre vie, accueillez-le comme un signal précieux. Peut-être n'est-il pas là pour vous tourmenter. La déconnexion entre l'individu et son monde intérieur représente un obstacle majeur à l'épanouissement personnel et à l'atteinte d'un état d'actualisation. Pour évoluer pleinement, nous avons besoin d'une connexion profonde avec nous-mêmes, car c'est en cultivant cette relation intérieure que nous pouvons libérer notre créativité, exprimer notre individualité et atteindre notre plein potentiel. Sans cette introspection, nous restons prisonniers d'une agitation stérile, incapables de construire une vie alignée avec nos aspirations les plus profondes. L'ennui, tel que nous le percevons, semble être un état spécifiquement humain. Contrairement à d'autres espèces, les humains ne se contentent pas d'une existence régie par des besoins immédiats et des stimuli environnementaux. Si certains animaux, comme les dauphins ou les corbeaux, peuvent manifester des comportements répétitifs ou des signes de frustration lorsqu'ils sont privés de stimulation, cela ne s'apparente pas à notre expérience de l'ennui. Chez l'homme, l'ennui est une sensation beaucoup plus complexe, enracinée dans notre conscience de soi et notre quête de sens. C'est cette capacité à réfléchir sur notre existence qui transforme la monotonie en un vide accablant. Prenons l'exemple d'un individu qui travaille dans un environnement hautement automatisé, répétant chaque jour les mêmes gestes sans réelle stimulation intellectuelle ou émotionnelle. Contrairement à un animal qui s'adapte passivement à des routines, cet individu ressent un vide existentiel. Ce malaise découle de notre incapacité, en tant qu'êtres humains, à tolérer une existence dépourvue de but ou de nouveauté. Cela nous pousse à chercher constamment des moyens d'échapper à cette monotonie, parfois de manière constructive, parfois en succombant à des distractions superficielles. Le philosophe Émile Cioran, connu pour sa vision lucide et sombre de la condition humaine, considérait l'ennui comme une composante inévitable de notre existence. Il voyait cette sensation comme le reflet de notre conscience aiguë du passage du temps et de notre incapacité à vivre pleinement dans l'instant présent. Dans ses écrits, il évoque la notion de monotonie chez les animaux et soulève une question intrigante. Les animaux ressentent-ils l'ennui de la même manière que les humains? Pour Cioran, la réponse est négative. Là où les humains cherchent frénétiquement à combler le vide de leur existence, les animaux semblent accepter naturellement la répétitivité de la vie. Un exemple concret pourrait être celui d'un chat domestique passant des heures à observer un rayon de soleil sur le mur. Pour l'humain, cette immobilité apparente pourrait sembler insupportable. Mais pour l'animal, ce moment est vécu sans angoisse ni besoin d'en changer. Cioran argumente que cette différence réside dans notre désir obsessionnel de nouveauté et notre rejet de l'inaction, que nous associons à l'inutilité. Mais si l'ennui est un mal typiquement humain, ne pourrait-il pas aussi être une opportunité? Certains penseurs contemporains, comme Peter Touhey dans son ouvrage Boredom, A Lively History, proposent une vision différente. Selon lui, l'ennui peut être interprété comme un signal, un mécanisme d'alerte naturel qui nous pousse à repenser notre environnement et nos habitudes. De la même manière que la douleur physique nous alerte d'un danger, l'ennui mental nous incite à rechercher des expériences plus riches et significatives. Par exemple, imaginez un adolescent absorbé par des heures de défilement sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il pourrait ressentir un profond ennui, un malaise qui l'amène à poser son téléphone et à se demander « Que puis-je faire de plus utile ?» Cet ennui pourrait alors devenir un catalyseur pour explorer de nouvelles passions, comme apprendre un instrument de musique ou développer une compétence créative. Contrairement aux humains, les animaux semblent pleinement intégrés dans les rythmes naturels de leur existence. Leur vie est rythmée par des cycles de repos, de chasse ou de socialisation, qui sont vécus sans besoin de justification ou de distraction. Prenons l'exemple des éléphants dans la savane. Leur journée est principalement consacrée à se nourrir,
se déplacer et interagir avec leur groupe. Cette routine, bien que répétitive, est vécue avec une sérénité qui nous échappe souvent. Pour nous, cette acceptation naturelle de la monotonie est une leçon précieuse. L'homme moderne, constamment bombardé par des stimulations externes, a perdu cette capacité à apprécier la simplicité de l'instant présent. Pourtant, en cultivant une pratique comme la méditation ou en adoptant des moments de silence volontaire, nous pouvons apprendre à embrasser cette monotonie comme un espace de repos et de régénération. Finalement, loin d'être un état à fuir, l'ennui peut être considéré comme une opportunité pour réévaluer nos priorités et développer notre résilience. Dans un monde saturé de distractions, il devient essentiel de renouer avec notre capacité à rester dans notre monde intérieur. C'est dans ces moments de vide apparent que naissent souvent les idées les plus profondes et les transformations les plus significatives. L'ennui est donc un paradoxe, à la fois une source de malaise et un potentiel moteur de créativité. En l'embrassant avec une approche philosophique et pratique, nous pouvons transformer ce sentiment en un puissant outil de développement personnel, capable de nous guider vers une vie plus authentique et épanouissante. L'ennui est une expérience universelle qui, bien qu'elle puisse sembler inconfortable, joue un rôle clé dans notre développement personnel et notre créativité. Loin d'être un simple état de passivité ou de vide, il constitue un puissant moteur qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouvelles opportunités. En effet, l'ennui peut être perçu comme un signal intérieur nous indiquant que nous stagnons ou que nous ne sommes pas engagés dans des activités enrichissantes. Par exemple, lorsqu'un individu éprouve un profond ennui dans un emploi routinier, cela peut l'inciter à rechercher une nouvelle carrière plus alignée avec ses passions et ses ambitions. Ainsi, l'ennui agit comme un catalyseur du changement et de la croissance personnelle. Sur un autre plan, l'ennui est souvent considéré comme une condition préalable essentielle à la créativité. Lorsque nous sommes confrontés à un vide mental, notre esprit cherche à combler ce manque en générant de nouvelles idées et perspectives. Prenons l'exemple de Newton, qui, durant une période de confinement loin de Cambridge en raison de la peste, a découvert les lois fondamentales de la gravitation. Cet exemple montre comment l'ennui peut stimuler l'imagination et favoriser des avancées extraordinaires. Si nous étions constamment absorbés par des distractions, nous ne laisserions pas d'espace à notre esprit pour créer et innover. En ce sens, l'ennui peut être vu comme un terreau fertile pour des découvertes profondes et des transformations créatives. En outre, l'ennui a une valeur contrastive qui renforce notre capacité à apprécier les moments de joie et de satisfaction. Tout comme il est difficile de savourer pleinement une victoire sans avoir connu l'échec, l'ennui joue un rôle important dans notre perception des expériences agréables. Par exemple, après une longue période de monotonie, même une activité simple, comme une promenade dans la nature, peut devenir une source de grande satisfaction. L'ennui agit donc comme un contraste nécessaire, augmentant notre capacité à savourer les moments d'épanouissement. Arthur Schopenhauer, célèbre philosophe allemand, voyait dans l'ennui une composante inévitable de la condition humaine. Selon lui, la vie oscille entre deux états. La douleur, qui découle de nos désirs insatisfaits, et l'ennui, qui s'installe lorsque ces désirs sont comblés. Pour illustrer cette idée, on peut penser à une personne rêvant d'une grande richesse. Une fois qu'elle atteint cet objectif, elle se rend compte que cette satisfaction est éphémère, et elle se retrouve à nouveau confrontée à un vide intérieur, cherchant un nouveau but à poursuivre. Ce cycle éternel entre désir et ennui révèle une vérité fondamentale sur notre nature humaine. Nous sommes des êtres perpétuellement en quête de sens et d'épanouissement. Cependant, réduire l'ennui à un simple état négatif serait passer à côté de sa richesse. Fyodor Dostoïevski, par exemple, voyait l'ennui comme une condition profondément existentielle, un malaise universel qui nous confronte à notre propre humanité. Un exemple moderne pourrait être tiré de l'expérience des astronautes lors de missions prolongées dans l'espace, où l'absence de stimulation extérieure les pousse à réfléchir sur leur existence et leur place dans l'univers.
Cet ennui, bien que perturbant, peut également être une porte d'accès à une introspection profonde. Joseph Brodsky, pour sa part, décrivait l'ennui comme une prise de conscience brutale du passage du temps. Imaginez un patient dans une salle d'attente sans distraction. Cette confrontation avec le temps qui s'écoule lentement peut être à la fois frustrante et révélatrice. Elle nous force à réévaluer notre rapport au présent et à rechercher activement des moyens de rendre ce temps significatif. Enfin, le philosophe norvégien Lars Svensson a proposé une distinction intéressante entre différents types d'ennui, notamment l'ennui situationnel, la paresse et l'ennui existentiel. L'ennui situationnel peut survenir dans des contextes précis, comme un long trajet en train, où le manque d'activité immédiate provoque une lassitude temporaire. La paresse, ou l'acédie, est une forme plus passive d'ennui, souvent associée à une perte de motivation. Enfin, l'ennui existentiel est plus profond, touchant à notre quête de sens dans un monde parfois dénué de direction claire. Un exemple marquant serait la crise de la quarantaine, où une personne, bien qu'ayant accompli de nombreux objectifs, ressent un vide existentiel et cherche à réorienter sa vie. Ainsi, l'ennui, loin d'être un simple désagrément, est un élément fondamental de l'expérience humaine. En l'embrassant plutôt qu'en le fuyant, nous pouvons exploiter son potentiel pour grandir, créer et trouver un sens plus profond à notre existence. L'ennui situationnel, tel que décrit par Svensson, peut être perçu comme une forme de malaise qui se manifeste de manière physique et mentale. Ce malaise se traduit souvent par des gestes incontrôlables, des bâillements répétés, des mouvements incessants sur la chaise, des étirements des bras et des jambes, des soupirs, et une agitation qui illustre notre besoin de sortir de l'inertie. Ces comportements ne sont pas uniquement une réponse inconsciente au manque de stimulation, mais un signal profond de notre désir de changer de situation, de rompre avec l'inactivité et de redonner du sens à l'instant présent. Par exemple, lorsque nous attendons un rendez-vous ou lorsque nous nous trouvons coincés dans une longue réunion sans intérêt, ces signes physiques d'agitation traduisent notre insatisfaction et notre soif de dynamisme. Cet ennui, bien qu'il soit souvent perçu comme une nuisance passagère, reste généralement de courte durée. Il s'estompe dès qu'un facteur externe capte notre attention. Une conversation intéressante qui débute, un élément dans l'environnement qui éveille notre curiosité, ou bien un événement qui surpasse l'ennui précédent. C'est alors que l'ennui situationnel disparaît aussi rapidement qu'il est apparu, laissant derrière lui un souvenir éphémère, mais révélateur de notre besoin de diversité et de stimulation. Ainsi, l'ennui situationnel est essentiellement une forme de rupture momentanée avec l'instant présent, une sensation de flottement qui se dissipe dès que l'attention est orientée vers autre chose, rappelant ainsi notre constante recherche de changement et d'engagement. Toutefois, cet ennui semble échapper à une définition simple. Il est fugace et insaisissable, comme une brume qui se glisse dans les interstices de nos journées sans jamais réellement s'ancrer. Il n'a ni substance ni forme fixe, ce qui le rend difficile à saisir pleinement. Cette nature éphémère est ce qui le distingue de formes plus profondes d'ennui qui peuvent marquer des moments plus significatifs dans notre parcours. Un autre type d'ennui que Svensson aborde est l'acédie, un concept largement développé par les pères de l'Église. L'acédie est souvent perçue comme une condition spirituelle lourde, un état de torpeur intérieure qui frappe l'âme, une sorte de léthargie mentale et émotionnelle qui peut déconnecter l'individu de ses valeurs profondes. À l'époque médiévale, l'acédie était associée à un épuisement spirituel particulièrement ressenti par ceux qui consacraient leur vie à la prière et à la contemplation. Un moine, un ermite ou un prêtre, dans son isolement et son dévouement à la quête spirituelle, pouvait se retrouver englouti par cet état d'indifférence, où chaque effort semblait voué à l'échec, où la quête de sens se dissipait dans un vide insupportable. L'acédie n'était alors pas seulement un obstacle personnel, elle représentait également une menace pour l'ordre spirituel et social. Un moine déconnecté de sa mission et de son engagement spirituel était perçu comme un danger pour la communauté. Cet état de torpeur pouvait détériorer la relation de l'individu avec Dieu, en éloignant son âme de la grâce divine et en la plongeant dans le désespoir,
où le sens de la vie s'effondrait dans l'indifférence. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont, dans nos vies modernes, une forme d'ascédie peut surgir lorsque nous nous sentons submergés par la routine, déconnectés de nos passions ou du sens profond de ce que nous faisons, par exemple dans un travail qui nous semble vide de sens, ou dans une existence où les priorités sont obscurcies par des distractions incessantes. Cependant, Svensson, en prenant du recul par rapport à la vision médiévale, propose une relecture contemporaine de l'ascédie. Plutôt que de la considérer comme un péché ou un vice moral, il l'interprète comme une forme d'épuisement existentiel, une lassitude mentale qui n'est pas nécessairement liée à un échec moral ou à un jugement spirituel. Pour Svensson, l'ascédie n'est ni un signe de paresse, ni une maladie, mais plutôt une forme de désengagement qui résulte de l'expérience humaine elle-même. Elle est moins une déviation par rapport à un idéal moral qu'une expression de notre vulnérabilité face à un monde qui parfois semble dénué de sens. Ainsi, l'ascédie devient un miroir de notre propre condition, un état où le doute, la fatigue et l'incertitude dominent. Parfois, il n'est pas nécessaire de porter un jugement moral sur cet état. Au contraire, cette lassitude pourrait être une invitation à la réflexion, à prendre du recul pour réévaluer nos priorités, nos croyances et notre relation au monde. Par exemple, dans une époque où la surstimulation numérique est omniprésente, l'ascédie peut se manifester par une sensation de saturation mentale, une fatigue intellectuelle qui nous pousse à chercher une forme de réconciliation intérieure, à réinventer nos engagements et à trouver de nouvelles sources d'inspiration. L'ennui existentiel, ou ennui profond, est peut-être l'une des formes d'ennui les plus intrigantes, abordée par des penseurs comme Heidegger. Pour ce philosophe, l'ennui n'est pas simplement un malaise passager ou une absence de stimulation, mais une condition fondamentale de notre existence. Heidegger voit dans l'ennui une sorte de révélation de la structure même de l'être humain, un vide essentiel qui nous confronte à l'absurdité de notre existence et à l'absence de sens immédiat. Dans cette perspective, l'ennui profond, loin d'être un mal, devient un outil puissant pour l'introspection et la découverte de soi. Lorsque nous sommes pris dans le tourbillon des tâches quotidiennes et des distractions incessantes, nous vivons souvent à la surface de notre existence, sans nous attaquer aux questions essentielles de notre être. L'ennui, dans ce contexte, agit comme un révélateur. Il nous force à regarder au-delà des activités superficielles, nous incitant à explorer notre rapport à la vie, à la mort, à la liberté et à l'essence même de notre existence. Cela peut être comparé à un moment de calme dans une mer agitée, où le silence offre une chance de contemplation, permettant à l'individu de se libérer des bruits extérieurs pour entendre sa propre voix intérieure. Ainsi, l'ennui existentiel devient une invitation à se déconnecter de la frénésie du quotidien pour se recentrer sur ce qui est vraiment important. Par exemple, dans une époque de plus en plus axée sur l'accomplissement constant, l'ennui pourrait être une opportunité de redécouvrir notre relation à l'être, de nous reconnecter à nos véritables désirs et de trouver un sens plus profond dans un monde qui semble parfois dénué de direction. L'ennui, loin de n'être qu'une perturbation, se transforme en un catalyseur pour une exploration intérieure et un réajustement de notre place dans l'univers. L'ennui, souvent perçu comme un vide dérangeant ou une forme de souffrance, peut en réalité devenir un puissant catalyseur de réflexion et de transformation. Si nous parvenons à l'appréhender d'un point de vue plus philosophique et introspectif, l'ennui nous ouvre des portes vers une compréhension plus authentique de notre existence, bien au-delà de la simple passivité. Les philosophes existentialistes, tels que Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, ont abordé ce thème de manière profonde. Pour eux, l'ennui existentiel est le produit d'un monde dénué de sens objectif. Un monde qui, au lieu de nous offrir une direction claire, nous laisse face à un vide absurde. L'absence de sens intriqué dans la structure même de l'univers nous confronte à la nécessité de créer notre propre sens. Si l'existence humaine était programmée pour nous fournir une orientation intrinsèque et stable, l'engagement dans la vie serait un acte instinctif, naturel. Mais étant donné que ce sens est absent, nous devons nous-mêmes inventer des raisons d'agir et des buts à atteindre.
Cette liberté, bien que libératrice, entraîne aussi une forme de vertige existentiel, car nous devons sans cesse définir ce qui donne de la valeur à notre vie. Un exemple frappant de cette idée se trouve dans le parcours de l'écrivain Franz Kafka, qui a exprimé par ses écrits le sentiment d'être pris dans un monde absurde, sans logique et sans véritable fondement. Dans ses œuvres, le vide et la lutte intérieure sont omniprésents. Kafka n'offrait pas de réponse simple à ce vide existentiel. Il offrait plutôt une exploration du processus même de l'interrogation. Le personnage principal de son roman, Le Procès, Joseph K., vit une existence marquée par l'absurde et l'impossible, poursuivi par des forces qu'il ne comprend pas et dont il ne connaît ni les origines ni les raisons. Ainsi, l'ennui, dans cette optique, se présente non comme un simple manque d'activité ou d'intérêt, mais comme un affrontement avec la profondeur insondable du monde, une prise de conscience de son absurdité. L'ennui existentiel est donc lié à cette quête incessante de sens dans un univers qui ne nous en offre pas de manière naturelle. À l'inverse, l'ennui situationnel, un phénomène que nous connaissons tous, est bien plus superficiel. Il se déclenche lorsque nous attendons quelque chose de précis, comme l'attente d'un transport en retard ou de la fin d'une tâche ennuyeuse. C'est un ennui qui se dissipe dès qu'une distraction ou une activité différente intervient. L'ennui existentiel, cependant, va au-delà de la simple frustration passagère. Il n'est pas limité à l'attente de quelque chose de précis. Il exprime plutôt une absence radicale de direction. C'est un vide intérieur, un manque fondamental qui ne peut pas être comblé par des distractions superficielles, qu'elles soient extérieures ou internes. Prenons l'exemple d'une personne en quête de reconnaissance sociale. Imaginons quelqu'un qui a construit sa vie autour de l'image qu'il projette aux autres. Lorsque cette personne se retrouve seule, sans la validation de son entourage, l'ennui existentiel surgit. Ce n'est pas simplement qu'elle attend un événement ou une interaction sociale. Il s'agit d'un vide plus profond, un manque de connexion à soi-même et à une vérité intérieure. Ce type d'ennui est insidieux, car il nous renvoie à une vérité souvent refoulée. La quête de validation extérieure ne comble en rien notre besoin profond d'estime de soi et de sens personnel. Cet ennui expose la fragilité de notre construction identitaire et nous invite à une introspection plus profonde, souvent inconfortable. Le philosophe Lars Svensson, dans son ouvrage « L'Arche », distingue soigneusement l'ennui situationnel de l'ennui existentiel, comme une façon d'explorer l'espace entre le désœuvrement ponctuel et le vide fondamental. Selon lui, l'ennui situationnel est lié à des désirs spécifiques. Un besoin immédiat qui surgit lorsque nous attendons quelque chose d'extérieur, tel qu'un rendez-vous ou la fin d'une tâche. Mais l'ennui existentiel se distingue radicalement par son caractère plus vaste, plus abstrait, un manque d'aspiration fondamentale. L'ennui existentiel ne se résout pas simplement par un changement d'activité ou l'apparition d'une nouvelle stimulation extérieure. Svensson propose aussi que cet ennui profond est lié à un sentiment d'impuissance corporelle. Il décrit cette forme d'ennui comme presque dépourvue d'expression physique, comme si le corps, épuisé par la quête sans fin, avait abandonné tout espoir de libération. Cela pourrait être vu comme une forme d'épuisement psychologique, ou, contrairement à l'ennui situationnel qui disparaît dès que l'attention se détourne, l'ennui existentiel devient une constante présence qui semble inhérente à l'état de l'être humain. Ce sentiment, loin d'être un simple malaise, devient un vecteur d'intuition. Il nous fait sentir que ce vide n'est pas quelque chose que l'on peut remplir facilement. Il devient une caractéristique de notre existence, une dimension fondamentale de notre expérience humaine. Ce point de vue a été mis en question par certains penseurs contemporains. Peter Toury, par exemple, avance que ce que l'on appelle l'ennui existentiel pourrait en réalité être une forme déguisée de dépression. La dépression, en effet, se caractérise par une perte de motivation, un désintérêt général et une paralysie du désir, des symptômes qui se superposent parfois à ceux de l'ennui existentiel. Toury soutient que ce vide ressenti par les personnes en dépression pourrait être interprété comme un manque de sens, non pas en raison d'une condition ontologique humaine, mais à cause d'une souffrance émotionnelle non résolue. Cependant, un autre point de vue, plus nuancé, suggère que les personnes déprimées
en étant confrontée à ce vide, pourrait développer une lucidité aiguisée, voire douloureuse, sur la condition humaine. Elle pourrait percevoir avec une acuité tragique que ce vide est effectivement une partie intégrante de l'existence humaine, un aspect qui est souvent dissimulé derrière l'agitation quotidienne. Ce genre de lucidité pourrait à la fois exacerber leur souffrance, tout en offrant une perspective nouvelle sur ce que signifie être humain. La prise de conscience de la fragilité et de l'absurdité inhérente à la vie. Pour faire face à cette condition d'ennui existentiel, Svensson suggère une approche stoïque. L'idée centrale ici est que l'ennui fait partie intégrante de la vie adulte. En abandonnant l'idée que chaque moment de la vie adulte doit être marqué par une excitation constante ou par une quête incessante de nouveautés, nous acceptons que la monotonie et l'ennui fassent partie de notre quotidien. Cette acceptation ne signe pas la fin du bonheur, mais plutôt une sagesse tranquille, une capacité à vivre avec les imperfections et les aspects inévitables de l'existence. La vie adulte exige un équilibre entre l'engagement personnel dans des activités significatives et la sagesse d'accepter l'ennui comme une condition humaine. L'ennui n'est pas une menace, mais une invitation à chercher en nous-mêmes des ressources insoupçonnées pour redéfinir notre existence et lui donner un sens durable.